Quand on rigole, c'est qu'on est, voilà, c'est qu'on est, on est dans la bonne direction. Donc, si on se marre, c'est plutôt positif, quoi. C'est plutôt bien, quoi. Bon signe. Je sais pas si c'était directement l'humour des nuls, mais en tout cas, le scénario, moi, m'a beaucoup fait rire. C'est un humour auquel je suis sensible. Donc, j'ai eu très envie de faire mes premiers pas, si j'ose dire, dans la comédie avec lui, parce que c'est quelqu'un d'exigeant, c'est quelqu'un qui sait faire, enfin comment dire, qui sait vous dire quand c'est drôle, quand ça ne l'est pas, ou quand il faudrait. Voilà, donc je sais pas, c'est surtout un auteur, un producteur et un metteur en scène formidable. L'humour de nul, pas spécialement. La patte de Farrugia, ouais, qui a quand même, bien sûr, il y a quelques petits moments de délire dans le film à la Farrugia, oui. Sinon, il a voulu faire une vraie comédie populaire, française, avec le duo. Euh, donc, non, c'est un vrai ton de comédie qu'on connaît, populaire, avec effectivement les petites folies de Farrugia. Ce sont bien les siennes, ce sont celles de Dominique. Il essaie pas de copier les nuls, enfin de copier, de retrouver ce qu'il a fait avec les nuls. Il fait ce que lui il aime faire. Comme dans L'amour c'est mieux à deux, c'est bourré dans le film qu'il a fait avant, bourré comme ça de petits moments, rien qu'à lui. Bah, celui-là aussi, des petites folies. Thomas Gardès, un petit représentant en système d'alarme qui se retrouve au chômage au début du film. Et pour gagner un peu de sous, il va cambrioler ses anciens clients, parce qu'il a les alarmes. Il se retrouve en prison. Et en prison, pour pas qu'on s'approche trop de lui, pour pas que des amours naissent, je sais pas comment expliquer, pour pas se faire sodomiser. Voilà, allez, je vous le dis. En prison, il s'invente le fait d'être un grand truand, le marquis, dont on ne connaît pas le visage. Sauf que le marquis, des vrais caïds ont besoin de lui. Alors ils le font évader lui pour faire un grand hold-up à Manille. Quand il arrive à Manille, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il n'est pas le marquis et il se fait couper la gorge, ou il dit qu'il est le marquis et il s'invente un hold-up à faire. Moi, je joue une espèce de mafieux qui espère faire son dernier gros coup pour partir tranquille, couler des beaux jours au bord de la mer. Sauf qu'il tombe sur cette espèce de brêle pour l'aider. Et en fin de compte, il croit que c'est un grand spécialiste des explosifs et des hold-up. En fin de compte, c'est un grand ringard. C'est un humour basé sur l'absurde aussi de temps en temps, qui est extrêmement efficace. C'est d'y avoir goûté avec L'amour c'est mieux à deux qui m'a donné envie de retourner à la réalisation. J'avais abandonné il y a quelques années et je m'aperçois que c'est un métier que j'aime faire. Donc si on continue à me laisser faire, je serais content d'y échapper. Donc il y a toujours un petit bout, même si ça n'a rien à voir avec La Cité de la Peur, même si ça n'a rien à voir avec tous ces films-là, il y a toujours un bout de moi dedans. Il y a un gros bout de moi dedans parce que c'est un film de Dominique Farrugia, mais sans parler de moi à la troisième personne, il y aura toujours un bout des nuls dedans. Une ambiance difficile avec des gens qui avaient très peu envie d'aller se baigner le soir. Voilà, une ambiance lourde, très lourde. C'est Brad Pitt. C'est Brad Pitt. Brad Pitt. C'est Brad Pitt. Et Angelina Jolie. On avait dit qu'on ne le dirait pas, ouais, mais maintenant, bon voilà. Le film est fini. Effectivement, Brad Pitt est gentiment venu faire la main et le corps. Du marquis. Dominique l'a défini au début du film. La première, Quentin, pré-retraité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je ne pense pas que ce soit un pré-retraité, mais en tout cas, c'est un type qui veut faire son dernier coup. C'est un type qui est fatigué, qui est un petit peu au bout du rouleau, qui en a marre de tous ces trucs. Et je le définis comme un homme amoureux. Il le dit à plusieurs reprises. Il dit qu'il a envie de fonder une famille, il a envie d'avoir des enfants, il a envie de se caser, quoi. Et il voudrait à un moment donné que ça s'arrête, quoi. Toute cette violence à laquelle il a participé. Et c'est ça qui le rend extrêmement attachant, c'est qu'il n'est pas dans l'urgence de la démarche et dans la violence. Il a dépassé tout ça, quoi. Alors, quand tout d'un coup tout s'effondre, c'est comme un petit garçon qui fait « bon, moi j'ai tout perdu, c'est fini, j'ai tout raté, c'est terminé, je suis dans la merde ». Et puis petit à petit, voilà, il est relancé, enfin, et c'est ça qui est très touchant dans le rapport des deux, c'est qu'il est relancé par disons, l'envie de vivre de Thomas Gardès, parce que lui, il a une famille, il a une femme, il a déjà tout ça, quoi. Et donc voilà, tous les deux, ils vont essayer de sauver leur peau.
C'est ça le truc du scénario aussi qui est intéressant, c'est les vases communicants. C'est alors qu'il y en a un qui est en train de baisser les bras parce qu'il est au bout, l'autre commence à prendre goût, entre guillemets, à la chose. Et contrairement à beaucoup de duos, souvent où il y a le très dur et puis le béné à côté, le boulet, là, les deux, les rôles s'inversent constamment pratiquement, quoi. C'est-à-dire ils se traînent l'un et l'autre. Et son personnage n'est pas le dur qu'on croit et je ne suis pas le mou. Enfin, c'est pas la bonne. Qu'on croit aussi. Chacun a sa faille et sa force. Extraordinaire, extraordinaire. C'est le petit plus d'abord parce que c'est très beau. Donc c'est un décor absolument magnifique et qui sert énormément l'histoire au niveau de l'esthétique. Aussi, ça sert l'histoire au niveau de l'aventure parce que ça amène de l'aventure. Et puis humainement, les gens sont tellement extraordinaires, ils ont tellement bien reçu, tellement gentils, disponibles, ouverts, que c'était un grand plaisir. Et puis il faut dire aussi que les conditions sont idéales, quoi. Mais c'est ce que disait Dominique, c'est que comparé à la France, voilà. on a envie d'aller travailler tout le temps là-bas. Exactement, il fait beau tous les jours, même s'il fait très chaud, parfois à 47, 50 degrés, mais ça n'empêche qu'on se lève le matin, il fait déjà 35, quoi. Donc c'est plutôt agréable, même quand on se lève tôt, de bosser là. Comme aime à le répéter souvent, Franck, il va vous le dire lui-même, piscine ou mer, donc tous les jours, il y a pire comme condition de travail. Et là-bas, mais il y a aussi une chose que je trouve merveilleuse, c'est leur regard à eux, parce que aussi les Philippins, c'est beaucoup plus difficile pour eux de venir chez nous. Et il y a un acteur dans le film qui fait Jésus, qui est cascadeur, qui s'est retrouvé tout à coup avec des scènes à faire à Paris. Et pour la première fois de sa vie, ce gars s'est vu avoir un visa et une autorisation de sortir de son pays pour venir jusqu'à chez nous, passer une semaine à Paris. Et dans ses yeux, rien que ça, c'est fabuleux. Le regard de ce mec qui débarque à Paris, quoi. C'est comme un rêve. Et moi, j'ai trouvé ça tendre et beau. Et si le film déjà a permis ça, c'est déjà un énorme plaisir. Nous avons tourné donc les derniers jours à Paris, comme le dit Franck, et c'était au mois de juillet, n'est-ce pas? Et lui, il se plaignait qu'il faisait très froid à Paris. Il y a plein d'envies différentes. Nous, ça nous est... Pour tout vous dire, il y a eu plusieurs fins différentes qui sont passées entre mes mains et puis on a gardé celle-là. C'est un méchant qui fait peur. Parce que, encore une fois pour moi, mon humble avis, si on n'a pas peur pour les deux protagonistes principaux, on a peur pour personne et donc on s'en fout. Donc j'avais besoin d'un vrai méchant qui fasse peur et Jean Ganglade est un vrai méchant. Il joue bien le méchant. Je suis pas un grand voleur. J'ai dû piquer 2-3 idées, ça c'est sûr, mais au passage, mais ça fait envie à tout le monde. Des metteurs en scène que j'aime beaucoup, comme Soderbergh ou d'autres, où ils sont capables d'aller d'un remake de Tarkovsky à Ocean Haven. Voilà, c'est super d'arriver à faire tout ça. Maintenant, est-ce que j'en suis capable? J'en sais rien. Le Marquis, c'est un grand cambrioleur qui s'est jamais fait arrêter. Et Franck Dubosc, qui est un petit VRP et qui a perdu son boulot, fait un casse minable et se retrouve en prison. Et pour pas se faire violenter, il se fait passer pour le Marquis. Ce qui fait croire à Richard Berry, qui lui est un vrai mafieux, qu'il peut le sortir de prison pour aller faire un gros casse aux Philippines et rembourser Jean Ganglade à qui il doit 100 000 €. Parce que c'était l'envie d'avoir ce type derrière qui en fin de compte va les aider à faire parce que tout seul ils peuvent pas faire le casse, c'est impossible. Ils n'ont pas les moyens pour le faire. Mais c'est lui qui va faire le casse en pensant qu'il va récupérer les billets à la fin. Voilà, il faut aller jusqu'au bout du film. Aller tourner aux Philippines, ce qui était intéressant justement, c'est d'avoir ces deux hommes ordinaires dans une aventure extraordinaire. Et donc si l'aventure est extraordinaire, il faut qu'elle se passe dans un pays qui soit dépaysant. Et ce pays dépaysant, c'est les Philippines. Voilà, j'ai eu l'occasion d'y aller et d'aller tourner là-bas. C'est un pays de cinéma, avec des gens qui font du cinéma, donc c'était plus facile à faire. Et puis moi, j'ai emmené mes petits techniciens français sous le bras et on a fait notre film là-bas. Mais dans un moment là où il fait gris dehors et il fait froid, c'est sympa d'aller voir un film qui se passe avec l'eau bleu turquoise, le sable blanc, les palmiers et en même temps, même le fourgon blindé qui emmène l'argent, il est différent de nos fourgons blindés à nous. Donc tout ça fait que ça rend le film excitant. Parce que je le connais bien depuis longtemps, qu'on voulait travailler ensemble et on ne savait pas comment, et que
plus on écrivait le film, plus c'était pour Franck. Donc voilà, c'est mon ami. J'ai produit son premier spectacle. C'était une envie, voilà, sincère. Si on n'a pas peur pour les deux protagonistes principaux, on a peur pour personne et donc on s'en fout. Donc j'avais besoin d'un vrai méchant qui fasse peur et Jean Ganglade est un vrai méchant. Il joue bien le méchant. Il y a des metteurs en scène que j'aime beaucoup comme Soderbergh ou d'autres où ils sont capables d'aller d'un remake de Tarkovsky à Ocean Haven. Voilà, c'est super d'arriver à faire tout ça. Maintenant, est-ce que j'en suis capable? J'en sais rien.